Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, car je suis doux et humble de cœur. La douceur est une qualité sous-estimée aujourd'hui. L'humilité est souvent dénigrée. Les réseaux sociaux nous ont appris à prêter attention à l'apparence et à ce qui est bruyant. En réalité, de nombreuses caractéristiques de notre monde sont à l'opposé de ce que Dieu juge important et précieux. La connaissance de la vérité dépend beaucoup moins du quotient intellectuel que de la pureté des intentions et de la simplicité d'une foi vivante. Les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Le Saint-Esprit leur est accordé pour leur dévoiler les trésors précieux de la vérité. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Le Semeur, page 44, livre écrit par Ellen G. White. Lisons Matthieu 5, le verset 5, 1 Pierre 3, le verset 4, Ésaïe 57, le verset 15. Comment définiriez-vous la douceur et l'humilité à partir de ces textes? Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. 1 Pierre 3, le verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Dans 2 Corinthiens 10, verset 1, Paul parle de la douceur et la bienveillance du Christ. La douceur et l'humilité ne sont pas les qualités premières de ceux qui cherchent les querelles et qui ne savent pas rester à leur place. Jésus lui-même n'a pas cherché la confrontation. Il a souvent évité les conflits parce que sa mission n'était pas encore achevée. Voir Jean 4, les versets 1 à 3. Si la confrontation était inévitable, il ne la fuyait pas, bien au contraire. Mais il parlait toujours avec bonté. Ses paroles de lamentation sur Jérusalem, juste avant de mourir sur la croix, ne sont par exemple pas des paroles de malédiction prononcées avec colère, mais des déclarations imagées et empreintes de tristesse concernant un avenir très sombre. Voir Luc 19, les versets 41 à 44. Dans le Nouveau Testament, Jésus est souvent présenté comme le second Moïse. Il expose les principes de son royaume du haut d'une montagne. Voir Matthieu 5, verset 1. Miraculeusement, il offre de la nourriture à de grandes foules. Voir Matthieu 14, verset 13 à 21. Le texte de Nombres 12, verset 3 décrit Moïse comme un homme humble, un terme repris dans Matthieu 11, verset 29. Après avoir assisté au miracle de la multiplication des pains qui a permis de nourrir 5000 personnes émerveillées, on s'est exclamé « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde ». Jean 6, verset 14, en référence au texte de Deutéronome 18, verset 15 et au rôle de prophète de Moïse. Jésus a fait preuve d'une humilité et d'une bienveillance bien plus grande encore que Moïse. Après tout, il est notre divin sauveur. Certes, Moïse a offert de se donner pour sauver son peuple, voir Exode 32, le verset 32. Mais sa mort n'aurait rien pu accomplir car il était lui-même pécheur et avait besoin de sauveur pour porter ses péchés et le sauver. L'histoire de Moïse et de sa vie est riche d'enseignements pour nous, mais ce n'est pas en lui que nous pouvons trouver le salut. Nous avons besoin d'un sauveur qui puisse se tenir à notre place en intercesseur, mais aussi en substitut. La notion d'intercession est essentielle, mais seul Dieu, mort sous la croix, porter nos péchés et emporter la condamnation, peut nous sauver des conséquences légales et inévitables de nos péchés. C'est la raison pour laquelle, sans sa mort et sa résurrection, l'exemple de Jésus ne servirait à rien. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.